Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut et bienvenue dans cet épisode de la pause fitness. Donc on va parler de courir pour réparer le cerveau après la malbouffe, on va parler de perte osseuse et de rumination, mais aussi de diète de cafétéria. Bon bref, tout un tas de sujets divers et variés comme d'habitude. Alors, sachez que comme d'habitude aussi, je vous parle de ce que j'ai publié dans le club VIP ce week-end. Donc là, ce week-end, j'ai parlé de perdre ses kilos émotionnels en 4 étapes. Donc je vous invite à aller voir ça. Le sujet est quand même bien largement développé. On parle de perdre du poids sans frustration ni régime extrême parce que c'est une des raisons qui va faire que que ça marche pas tout simplement, hein, en fait, qu'on n'arrive pas à perdre sur le long terme. Alors sur le court terme, tout le monde perd, mais c'est sur le long terme où on fait des allers-retours entre régime et reprise du poids jusqu'à un moment où en fait les régimes sont de moins en moins motivants et la reprise de poids est de plus en plus incontrôlée. On va aussi parler d'apprendre à calmer les fringales émotionnelles. Alors quand je dis naturellement, c'est naturel, mais c'est pas, ce sont pas des comportements naturels. Vous verrez pourquoi, mais c'est naturel dans le sens où c'est pas avec, des produits chimiques ou je ne sais quoi, mais ça ne l'est pas parce que, dans le quotidien, c'est assez peu vu, quoi, tout simplement. On parlera aussi de retrouver de l'énergie mentale et physique parce que, je vous explique, rapidement, mais quand il y a beaucoup d'émotions, surtout liées à l'alimentation et tout, en tout cas de l'incapacité à se modérer, à se mettre des limites, raisonnables, on va dire, sans se priver, hein, parce que la privation, c'est toujours le problème dans ce cas-là. Et ben, en fait, ça épuise la volonté et cette volonté, quand elle est épuisée, ben, on n'a plus d'énergie mentale et cette énergie mentale, quand elle vient à disparaître, on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie physique. C'est-à-dire que par un épuisement psychique, on ressent un épuisement physique. C'est ça qui est, hyper dérangeant, justement là-dedans, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, on a un travail sédentaire, on pense toute la journée, on peut être très stressé, mais après avoir l'énergie physique. Sauf qu'il y a une espèce de transfert, et donc ça, on va en parler pour éviter ça, quoi. Il y a également comprendre le rapport à la nourriture et s'en libérer. Alors tous ces mots qui ont été un peu trop poncés, usés par le dev perso, il y a quand même quelque chose derrière ça, hein. Il y a une libération quand on subit plus la bouffe. Notamment, il y a beaucoup de gens qui souffrent péniblement par exemple, d'un repas d'écart. Là, on sort du week-end, il y en a qui se sont fait plaisir. Peut-être que c'est ton cas, j'en sais rien. Et tu as voulu mettre un peu le frein sur, l'alimentation plaisir, enfin, la récompense du week-end ou je ne sais comment tu l'appelles, et tu as eu aussi beaucoup de culpabilité peut-être. Et ça, enfin, quand on est dans ce schéma-là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon parce que moi, j'aimerais juste dire qu'il y a un moyen de manger ce qu'on aime, donc évidemment pas tous les jours et à tous les repas, mais il y a un moyen de manger ce qu'on aime assez souvent finalement,
sans culpabiliser, sans prendre de poids et sans se désorganiser au niveau psychique, quoi. Alors reprogrammer sa relation avec son corps aussi, ça c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens il y a une grande distance entre leur corps et leurs pensées. C'est-à-dire que ce qu'ils, comment ils perçoivent le monde et cetera, donc ils perçoivent tout ça par, de l'intérieur vers l'extérieur, mais leur corps, ils ont pas vraiment l'impression que ça leur appartient, que c'est quelque chose, bon voilà, c'est on leur a donné des cartes à la naissance et ils ont aucun moyen d'agir, sur ça quoi, sur leur jeu. Ça, c'est totalement faux et on va voir comment on peut reprogrammer sa relation avec son corps pour que, justement, il y ait plus une différence, corps-esprit, mais que ça soit, quelqu'un enfin une personne. Moi, quand je regarde ma main, elle est autant moi que mon cerveau et mes pensées, hein, et c'est quelque chose de très important quand on souffre de kilos émotionnels et tout, parce qu'il y a une distance, où il y a punition, récompense, tout ça, c'est pas très sain, quoi. Et puis après, bah, surtout le plus important, c'est la stabilisation du poids, sans lutter, quoi. Parce que, c'est pas tenable, hein, ceux qui font des régimes, je sais pas, low carb ou low fat ou peu importe leur religion autour de ça, et qui sont derrière, heu, dans la pénibilité tout le temps, quoi. Et ça, c'est pas viable. C'est pas viable parce que, tôt ou tard, ça pète, quoi. Et alors, je vous ai mis le lien, dans les notes du podcast, ça s'appelle «Perdre ses kilos émotionnels en 4 étapes», hein. Le bon titre, bon voilà, on met tout le monde à l'aise, hein, sur internet maintenant et si on n'a pas des titres un petit peu comme ça marche pas. Mais croyez-moi, le contenu est plus pointu que l'angle du titre, puisque vous aurez justement des outils pour lutter contre ces fameux kilos émotionnels. Ou alors, c'est pas vraiment lutter, c'est en fait permettre d'enlever le bouchon, le siphon pour qu'il disparaisse, quoi, tout simplement. Sans réellement, et finalement même en se faisant plus plaisir puisque, toute l'alimentation émotionnelle aujourd'hui, elle est plus très plaisante, quoi. Quand on regarde, on accumule les kilos, sous le coup des émotions, c'est, quelques secondes de plaisir contre des heures, des jours, des mois et des années de souffrance, quoi. Donc c'est pas l'idéal et on peut, se recalibrer bah, voilà, c'était mon objectif dans ce contenu. Donc vous avez le lien dans les notes. Alors, quand courir répare ce que la malbouffe abîme dans le cerveau, c'est le premier sujet. Des chercheurs de l'université Cork ont découvert comment l'exercice physique compense les effets néfastes d'une alimentation riche en graisse et en sucre sur le moral. Alors leur étude a été publiée dans Brain Medicine, qui révèle que courir régulièrement réduit les comportements dépressifs provoqués par une diète de cafétéria. Alors l'équivalent d'un régime ultra transformé chez l'humain. Oui, parce que ça a été fait sur des rats ou des souris, je sais plus, des rats, je crois. Hem et c'est vrai que ce que j'aime moi dans ces approches, ces discours et tout ça, c'est qu'il y a très souvent, on a du mal, vous savez, à avoir, un coup de tampon sur une alimentation. Est-ce que telle alimentation fait baisser le moral et tout? Alors aujourd'hui, on le sait quand même, mais on a quand même du mal à le valider puisque en le validant, on stigmatise, soit une industrie, soit, une catégorie d'aliments et tout et bon, bah, forcément, ça crée du débat, ça crée, de l'animosité et cetera. Bon là, la diète de cafétéria ou l'équivalent régime ultra transformé chez l'humain, il y a, le comportement dépressif, en tout cas la baisse de morale, ça peut être contrecarré par, de la course à pied. Alors encore une fois, c'est une étude animale, hein, je le précise, ça fait 3 fois, je crois. Donc chez les rats testés, l'activité physique a rééquilibré une centaine de métabolites intestinaux sur 175 perturbés, donc perturbés par la diète de cafétéria, dont 3 liés à la régulation de l'humeur. Donc c'est l'antserine, l'indole 3 carboxylate et la déoxyinosine, donc à vos souhaits. Les chercheurs ont aussi noté que l'exercice diminuait les taux d'insuline et de leptine. Alors, diminuer les taux d'insuline, c'est bien si on a besoin de les baisser. Et la leptine, souvent, alors ils disent 2 hormones liées au stress métabolique tout en restaurant partiellement la croissance des nouveaux neurones dans l'hippocampe. Alors la leptine, il y en a qui comprennent pas parce que la leptine, c'est associé à la satiété.
Vous savez, quand on sécrète suffisamment de leptine, eh ben, notre satiété est bien régulée, c'est-à-dire qu'on va pas se goinfrer. Sauf que, je le répète, mais je l'ai dit dans des précédents podcasts, mais comme on peut faire de la résistance à l'insuline, on peut également faire de la résistance à la leptine. C'est pour ça qu'on peut retrouver chez des personnes en fort surpoids beaucoup de leptine. On se dit: «Mais je comprends pas, ils ont plein de leptine, pourquoi ils s'arrêtent pas de manger?» Tout simplement parce que leur corps, leur organisme, les récepteurs font de la résistance à la leptine. Donc il y a des forts taux de 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 leptine dans les analyses. Un petit peu comme l'insuline, on se dit: «Ah mais je comprends pas pourquoi ils ont une glycémie élevée parce que alors qu'ils ont beaucoup d'insuline circulante?» Tout simplement parce que, les récepteurs ne sont plus alertes aux signaux de l'insuline et donc la glycémie reste élevée. Autrement dit, bouger reste un antidépresseur naturel, même si votre assiette laisse à désirer. Alors, il faut faire attention avec ça parce que moi, j'aime pas les stratégies d'équilibre. C'est-à-dire que enfin, c'est personnel après, hein, tout le monde ne partage pas ça et vous pouvez avoir une autre approche que moi. Mais bon, ici, c'est mon podcast, mon show, comme ils disent les Québécois et ben, moi, je donne mon point de vue. Les, mmh alors, on peut l'utiliser de diverses manières. C'est-à-dire que si par exemple, l'alimentation vous ressentez chez vous que quand vous mangez, je sais pas, une pizza, un kebab, un fast-food, peu importe, du gluten, ou tout autre aliment, qui ça pourrait un peu vous pénaliser au niveau du moral. Moi, par exemple, je sais que j'ai quelques aliments comme ça, quand je les mange après, je suis pas au top, en fait. Je sens qu'il y a une petite inflammation qui se déclenche derrière. Ça peut être intéressant. Par exemple, si c'est le week-end, alors il y en a qui vont dire: «Bah, de pas les manger». Ouais, bah, bon, c'est quand même plaisant des fois de manger, d'être invité. Ce week-end, j'étais invité chez des amis, vendredi soir et samedi soir. Moi, je m'assieds à table et je mange ce qu'on me prépare, hein. Je fais honneur au repas et donc il peut se passer parfois, des moments où on mange des aliments qui nous réussissent pas forcément et c'est vrai que là, ça peut être un outil de se dire: «Je vais peut-être placer mon cardio à ce moi, par exemple, le cardio, je le fais le samedi matin ou le dimanche matin». Ça peut avoir un effet, ça pourrait, je dis pas ça peut, je dis ça pourrait parce que pour l'instant c'est chez les rats, mais j'imagine qu'on va retrouver quand même, au moins quelques liens, chez l'homme aussi. Ça pourrait aider justement à se réguler et alors faut pas l'utiliser à des fins, de correction comme, un comportement boulimique où, on va manger à foison et se faire vomir derrière. C'est pas un bon équilibre, même c'est un équilibre, mais c'est pas un équilibre sain, puisque dans l'absolu c'est un équilibre, mais c'est pas un équilibre sain. Là, c'est un peu la même chose. Ça me semble, pas intéressant, par exemple, de tous les jours manger, une diète de cafétéria, mais par contre d'aller courir. Alors certes, les effets, c'est mieux que de pas courir, hein, mais on pourrait peut-être le voir comme un outil. Après, vous savez les je sais que vous, ça vous concerne pas réellement puisque, le sport, en tout cas, même si là aujourd'hui vous en faites peut-être pas tous les jours parce que vous traversez une période X ou Y, j'en sais rien. Vous êtes quand même très alerte là-dessus, mais pour beaucoup de personnes, ils sont conscients que le sport ça fonctionne pour tout un tas de choses, mais il y a une telle résistance, il y a une telle friction, il y a un tel, écrémage, filtrage, pour démarrer ça, c'est je pense que le sport doit être un des domaines où la procrastination est la plus forte, quoi. Encore plus forte que, je sais pas moi, le lundi matin pour aller bosser ou enfin bon, le sport, c'est vraiment quelque chose quand on n'a pas la fibre, quand on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à en tirer des bienfaits immédiats, puisque c'est ça la clé de la réussite pour le sport, hein, c'est d'être capable on sait tous que les bienfaits, le futur, ils sont là, mais d'être capable d'en tirer des bienfaits immédiats, c'est-à-dire, au sein même de la séance, de la journée, c'est la clé, quoi, et c'est la clé pour parce que sinon la dopamine, elle marche pas, quoi. Elle nous pousse pas à y aller. Donc bouger reste un antidépresseur naturel, même si votre assiette laisse à désirer. Donc, si on mange bien, c'est encore mieux, mais on peut déjà avoir, si pour vous, en ce moment, c'est pas le moment de faire attention à la bouffe parce que vous êtes trop fragile ou j'en sais rien et que par contre le sport, vous y arrivez, c'est déjà, une marche d'escalier de grimper, quoi, si je peux dire les choses comme ça. Alors les gilets lestés ne tiennent pas tous ou heu, enfin non, plutôt toutes leurs promesses pour protéger les os. Les os, OS, hein. Donc vous savez que
On parle beaucoup de sarcopénie, donc de perte de masse musculaire liée à l'âge et cetera, que ça serait un gros enfin que c'est, hein, c'est pas ce serait, c'est un gros problème, pour le vieillissement en bonne santé, la longévité et tout, puisque, on sait que c'est, autonomie, meilleure santé et cetera. Bon bref. Mais par contre, on parle assez peu des os, donc de la perte osseuse et surtout que la perte osseuse, c'est quelque chose qui est plus complexe que la perte de masse musculaire. Donc à Wake Forest University, la professeure Kristen Beavers voulait savoir si porter un gilet lesté pendant une perte de poids pouvait empêcher la perte osseuse chez les seniors. Alors, notez bien pendant une perte de poids, hein, parce que c'est un contexte particulier, la perte de poids. Donc son étude INVEST, menée sur 150 adultes en surpoids pendant 1 an, a comparé 3 stratégies, un régime seul, un régime avec un gilet lesté et un régime avec de la musculation. Résultat, aucune de ces méthodes n'a suffi à elle seule à freiner la diminution de la densité osseuse liée à l'amaigrissement. Chaque fois qu'un participant perdait un huitième de livre, on ajoutait le même poids dans le gilet, porté 8 heures par jour. Malgré ce protocole strict, les chercheurs n'ont pas observé de protection significative du squelette. Donc Beavers rappelle toutefois que le gilet améliore l'équilibre et la force, des gains utiles pour prévenir les chutes. Donc c'est pas ça sert à rien, ça sert quand même à quelque chose, mais ça n'aide pas à freiner la diminution de la densité osseuse liée à l'amaigrissement. Donc ça c'est vraiment un focus, ça sera le second focus après la perte de masse musculaire, parce que c'est vrai que on perd tous un peu de masse musculaire au régime, mais si on fait correctement les choses, on peut quand même en maintenir, voire si on débute, en gagner, ce qui est quand même bien. Mais par contre, freiner la diminution de la densité osseuse au régime, c'est plus compliqué. Alors évidemment, faut voir les protocoles, faut voir, l'intensité de travail et tout, parce qu'un gilet lesté, OK, mais bon, il parlait quand même de musculation. Bon, est-ce que c'est de la muscu au-delà de 75 du 1 RM? Tout ça, ce sont des choses à savoir, à comprendre, mais bon, elle est assez complète, hein, l'étude, allez voir si vous voulez. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez complet quand même, hein. Heu et là, il y a une piste en fait, hein. Alors au-delà de évidemment, vitamine D, vitamine K2, calcium, tout ça, c'est important, mais il y a quand même quelque chose où, moi, mon point de vue, et puisqu'on est encore une fois, j'ai le droit de le donner. Moi, mon point de vue, c'est que plutôt que alors vous allez me dire: «Normal», mais plutôt que d'avoir à faire des gros régimes, autant ne pas prendre de poids. Donc c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on vieillit tout simplement, moins il faudrait faire de prise de masse, de prise de poids ou de laisser aller tout simplement. Pourquoi? Parce que plus le régime va durer longtemps, plus on va être en catabolisme, plus la diminution de la densité osseuse liée à l'amaigrissement, pourra être importante. Mieux vaut avoir 3 kilos à perdre que 15 ou 20. Donc plus on avance en âge, plus il faut essayer de maintenir son poids de forme. C'est hyper important parce que non seulement, c'est long, c'est chiant, il faut se mettre à la diète, faire du sport et tout, même si on aime ça, mais en plus de ça, il y a cette perte de densité osseuse qu'on aurait pu s'épargner, quoi. Et heu et c'est vrai que alors les prises de masse, il y en a pas beaucoup qui se lancent dans une prise de masse à 60, 65, 70 ans, mais il faut pas faut essayer de se mettre des garde-fous, quoi, des petits repères. Il y en a qui ont des jeans test, d'autres qui ont des ceintures test, vous savez, une ceinture avec des trous et se dire: «Quand je peux plus mettre ce trou, c'est que je suis allé trop loin», donc des petits repères comme ça, pour moi, c'est une forme de contrôle, sous forme de limite. Je suis pour, parce que, moi je suis contre par contre nos limites et tout, un peu la culture actuelle où on est allé on a fait un pas de trop en fait, il suffisait juste de remettre de la liberté tout en laissant quand même des clôtures, et ces clôtures, bah, c'est ce genre de détails quoi. Un tour de taille, un jean test et tout, et plus vous allez garder la ligne, moins donc vous aurez à perdre du poids à un moment donné, plus vous pourrez conserver aussi la densité osseuse, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, si vous avez entre 25 et 45 ans, vous vous en foutez, sauf que ce sont des choses qui sont assez peu développées. Alors, il y a des spécialistes
de la densité osseuse au niveau médical, mais par contre au niveau mode de vie, mis à part, faire du sport, mettre de la contrainte, on n'a pas grand-chose et quand on voit là, si on met 2 contraintes, c'est-à-dire, sport plus régime et ben, la densité osseuse, elle se réduit, quoi. Donc si vous avez déjà une faible densité osseuse et que vous êtes en surpoids, ça peut être catastrophique, quoi. Enfin catastrophique, je vais pas dire les choses comme ça parce que c'est trop, mais ça peut être, enfin bon, c'est pas la mayonnaise, elle prendra pas, quoi. Donc un des domaines de recherche, et d'ailleurs ne croyez pas quand il y en a qui vous disent, qu'ils savent exactement comment faire, ils savent pas. Si les chercheurs savent pas, enfin les chercheurs, la science, les spécialistes ne savent pas, c'est pas eux, dans leur, je sais pas quoi, sur leur chaîne YouTube qui savent mieux, hein. C'est c'est qu'aujourd'hui, on en est là, il faut accepter qu'on n'a pas la méthode et par contre, on est conscient qu'il y a une problématique et cette problématique, en attendant d'avoir une méthode, on a quand même on peut avoir une approche anticipatrice, c'est-à-dire d'éviter de faire des grosses prises de poids, de se laisser aller trop longtemps, quand on avance en âge parce que justement, quand on va devoir faire la marche arrière, il va y avoir des problèmes au niveau de la densité osseuse et bah, problème de densité osseuse, vous vous viandez, vous vous pétez un os, rappelez-vous, mais combien, ils sont passés après une fracture du col du fémur, par exemple. C'est quand même on aurait préféré s'épargner ça, de perdre un proche, qui n'était pas si vieux que ça dans l'absolu, d'une fracture, qui aurait pu être évitée justement avec une meilleure densité osseuse, plus d'équilibre, plus de masse musculaire, de force, de coordination et tout, quoi. Donc c'est pour ça que, en partie justement le de faire tout ce que vous faites aujourd'hui, de déplacer vos haltères, vos kettlebells, d'aller à la salle et tout, vous en rendez pas compte parce qu'on a l'impression qu'on est immortel et qu'on a l'impression que la vieille personne qu'on sera sera une autre personne, hyper résiliente et tout, mais on aura la même approche au niveau psychologique, sauf qu'on devra composer avec un corps dégradé et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement, qu'on va réduire la dégradation de ce corps, un petit peu comme on est en train de fossiliser dans la glace, le corps qu'on va pouvoir décongeler, à un âge avancé et pouvoir profiter d'un corps plus jeune, plus fort, plus dense, plus et ça compte. Enfin moi personnellement, c'est quelque chose qui c'est un peu comme de l'épargne, quoi. On est content de mettre de côté pour avoir pour plus tard, là c'est la même chose. Voilà, la stratégie de l'épargnant, quoi. Et si ruminer n'était pas toujours mauvais pour la santé mentale, donc c'est un article de Cerveau et Psycho. Alors moi j'ai été biberonné à, la rumination abîme la santé mentale. Moi je suis de tempérament plutôt anxieux, plutôt cérébral, plutôt, à prévoir, 10 coups d'avance et cetera. Je sais pas, c'est comme ça, je suis câblé comme ça. Heu, il y a des gens qui sont câblés vraiment on verra sur le tas, on verra au dernier moment. En attendant, je procrastine ou je profite. Mais bon, dans les 2 cas, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Moi, je me pourris la vie en amont, les autres se pourrissent la vie au dernier moment. Bon, moi, je suis prêt, le jour J, les autres non, mais en attendant, les jours d'avant, ils étaient complètement sereins. Moi, je fais partie des gens plutôt anxieuses, en amont, donc de l'anxiété d'anticipation. Alors, on a longtemps accusé d'entretenir, que ça entretenait l'anxiété. Les ruminations mentales pourraient si elles sont bien utilisées, devenir des alliés du quotidien. Donc c'est un article d'Yves Alexandre Thalmann, publié dans Cerveau et Psycho, qui rappelle qu'environ 9 personnes sur 10 ruminent occasionnellement. Bon, autant dire quasiment tout le monde. Et jusqu'à 30% de façon excessive. Pourtant, ce mécanisme cérébral aurait une fonction utile, garder en mémoire nos affaires non résolues pour mieux y répondre. Ruminer permettrait ainsi de planifier, d'imaginer des solutions ou même d'ancrer des leçons de vie après un échec. En canalisant ses pensées vers la recherche de solutions plutôt que l'autocritique, la rumination devient un moteur de créativité et d'adaptation. L'auteur conseille d'apprivoiser ses pensées par la distanciation, donc parler à soi-même à la deuxième personne, apaiser les émotions et même donner rendez-vous à ses ruminations pour en reprendre le contrôle. Alors, moi, ça, c'est un exercice que je pratique, heu, quand je traverse quelque chose qui me bouffe. Vous savez, je sais pas si
On va prendre un cas, concret, vous attendez des résultats, que ce soit des résultats pour un examen, vous venez de passer, je sais pas moi, le permis de conduire ou vous venez de passer, le baccalauréat ou vous venez de passer un examen, médical ou voilà, quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, bah, là, c'est là où les ruminations, en règle générale, elles peuvent, s'intensifier et nous bouffer la vie. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a comme réflexe quand on commence à avoir des ruminations? On essaye de les chasser parce que c'est plutôt désagréable. Donc on va pas réellement au bout du truc, quoi. Et il y a une méthode qui avait été, donnée, je me souviens, c'était un psychologue qui l'avait donnée à une amie pour un problème qu'elle avait et de se dire: «Bon écoute, tu te poses là et tu penses pendant 10 minutes non-stop». Et en fait, ça c'est quelque chose que j'avais lu aussi dans un bouquin, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je me rappelle plus du titre, alors c'est pas de la psychologie, c'est pas du dev perso, c'était un psychologue, clinicien qui avait écrit ce bouquin. Bon, si je retrouve, je vous le mettrai, mais là ça me revient pas, toujours pareil quand on est en train de parler, ça revient pas et qui expliquait ça et c'est vrai que ça marche bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire barrage aux pensées intrusives comme ça toute la journée et finalement elles vont, s'immiscer à chaque fois qu'on a un petit creux ou qu'on est un peu tête en l'air, hop, elles vont revenir et ben s'accorder 10 minutes et on ouvre les vannes à fond, quoi. On fait céder le barrage et on laisse tout venir. Tout, 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 tout et on rumine, on rumine. Alors c'est pas de la rumination, ça va être de l'observation et tout, mais il faut essayer d'avoir une forme de flexibilité, mentale où on se détache, quoi et qu'on vit pas le truc intérieurement vraiment, mais plutôt on observe tout ça, on observe toutes ces ruminations, tous ces trucs et ça pourrait être plutôt pas mal, quoi et par rapport à ce que raconte, Yves-Alexandre Talman là dans Cerveau et Psycho, il dit: «En canalisant ses pensées vers la recherche de solutions plutôt que l'autocritique, la rumination devient un moteur de créativité et d'adaptation». Parce qu'on peut en trouver des pistes. Alors c'est quelque chose qui peut si vous n'arrivez pas à le faire, quand vous êtes immobile sous forme de méditation ou autre, vous pouvez le faire à l'écrit. Donc par exemple, l'écriture expressive, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous prenez un bout de papier, un stylo et vous laissez pondre sur le papier, tout ce qui vous passe par la tête mais tout! Ça peut, tout, n'importe quoi, et si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, vous le prenez, vous le brûlez dans la baignoire après et mais sinon, il y a autre chose qui marche très bien si vous faites du cardio. Ne mettez pas d'écouteurs, rien du tout dans les oreilles. Vous partez et vous verrez qu'au bout d'un moment, quand votre cerveau va commencer à s'oxygéner, plus, moi ça marche très bien pendant la course à pied, vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont s'aligner. Comme si, les pièces du puzzle que vous n'arriviez pas à trouver, hop là, bah, elle était là, elle était cachée sous le tapis en fait. Et ben c'est ça et qui va se passer. Bah, vous pouvez le faire, soit en étant statique, en forme de méditation, sous forme de méditation, soit sous forme, active, mais où votre esprit peut divaguer, peut faire ce qu'il a à faire, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et de m'accorder du temps. Ça veut pas dire que pendant ce temps-là attention, pour être précis, hein, ça veut pas dire que pendant le temps où vous allez ruminer de manière, cloisonnée, active, peu importe, ça va être, agréable, hein. Ça sera pas agréable, mais au lieu que ça soit agréable pendant 24 heures de la désagréable pendant 24 heures de la journée, ça sera désagréable, pendant 10 ou 15 minutes. Parce que vous un peu plus, parce qu'il y aura une traînée derrière. Donc, vous allez avoir ça va un peu irriter, enfin abîmer, l'humeur sur les peut-être l'heure qui va suivre. Mais au moins après c'est fait, quoi et la journée peut reprendre. Et puis on a un petit peu comme une sensation d'avoir, OK, j'ai pas laissé ça sous le tapis, j'y ai vraiment pensé, j'ai observé tout ça et tout, quoi. Et alors vous allez me dire pourquoi ça est-ce que ça a sa place dans un podcast sur le fitness? Moi je pense que oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas au sport, qui ne vont pas s'entraîner parce que justement ils disent: «Ah c'est pas le moment en ce moment, je suis trop stressé, j'ai trop de problèmes, je suis partout à la fois et tout». C'est une forme de rumination, de négativité, d'anxiété et tout. Et puis, autre chose, c'est, une rumination permanente d'être tout le temps stressé, anxieux et tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? Ça fait monter le cortisol. Cortisol, quand il est élevé, par exemple, la testo peut pas s'exprimer, en tout cas pas pleinement, et donc tout ce qui peut amener à réguler le cortisol, moi je suis plutôt pour. Et vous avez bien noté la nuance, réguler et pas, supprimer le cortisol parce qu'on en a besoin. Pas de cortisol, tu te réveilles pas le matin, pas de cortisol en cas de problème, en cas de stress aigu, tu restes sur le carreau. Donc le réguler et pas le supprimer. Donc voilà, heu,
Et je trouve ça cool parce que vous voyez bien à quel point la science, de la science, la science sérieuse, on va dire, heu, de plus en plus démonte des concepts de dev perso à 2 balles, quoi. Alors et c'est difficile, hein, je dis pas, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup même de professionnels, qui disaient: «La pire chose, c'est la rumination». Et il faut remettre de la nuance là-dessus. La pire chose, une des pires choses, c'est certainement de la rumination permanente et où on n'arrive pas à se distancer de cette rumination. Mais par contre, il y a une forme de rumination qui peut être utile et il faut apprendre à s'en servir, quoi. Et c'est pour ça que le blanc ou noir des livres de dev perso, souvent, heu, ça fait du bien sur le moment. Quand on lit, on se dit: «On va appliquer tout ça demain, quand on se réveille» et puis finalement, on se rend compte que c'est pas tenable ou que ça marche pas, quoi, tout simplement, voilà, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas parce qu'on a tous et puis de dire que ruminer, c'est mal, quand on voit bien, quand on a un comportement, qui est, censé être un peu naturel, quoi. Notre cerveau, il cherche à nous protéger, hein. Au lieu de se dire de vouloir le supprimer, on ferait mieux de se demander: «Beh, qu'est-ce qu'on en fait?» Et ça revient justement à perdre ses kilos émotionnels. Au lieu de vouloir dire, «Je mets un interrupteur sur off sur mes émotions», bah, qu'est-ce que j'en fais de ces émotions? Plutôt que de bouffer, à outrance. Et rappelez-vous, hein, les émotions, c'est pas quelque chose qu'on peut enfin, je ne vous souhaite pas de ne plus avoir d'émotions. Il y a des gens, hein, chez qui c'est arrivé parce qu'ils ont eu une intervention au niveau du cerveau pour, une pathologie ou un accident ou quoi que ce soit et ne plus avoir est-ce que vous aimeriez être avec quelqu'un qui n'a plus d'émotions? Par exemple, d'avoir un enfant, une femme ou un mari qui n'a plus d'émotions. Alors vous, vous l'aimez, mais lui, il est incapable de vous aimer, par exemple. C'est pas une vie. C'est pareil pour vous. Vous avez l'impression: «Ah, ça doit être cool de plus avoir d'émotions» parce que vous vous focalisez sur les négatives. «J'ai plus peur, j'ai plus, je sais pas, j'ai plus la colère et tout, ça doit être génial». Ouais, mais tu as plus la joie, tu as plus le bonheur, enfin même si c'est pas vraiment une émotion le bonheur, mais tu as plus tous les plaisirs et tout, ils sont également annulés donc c'est plutôt stable, c'est plutôt, bon et c'est robotique, quoi. Et je sais pas si c'est le sel de la vie, quoi, les émotions et il faut juste savoir ce qu'on en fait. On sait assez bien faire quelque chose de la joie et tout, mais dès que ce sont des émotions négatives, on a du mal à en faire quelque chose. Et souvent, la réponse, en fait, pour beaucoup, c'est la bouffe, quoi. Alors la bouffe, le porno, la drogue, bon, mais la bouffe, c'est quand même assez commun parce que la bouffe, c'est assez bien accepté. Il y a des magasins partout, on est stimulé à fond et puis c'est immédiat, quoi. Tu ouvres ton frigo, tu prends un truc un peu sucré, un peu gras, un peu salé, hop là, pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, tu fais remonter un peu, ton niveau de bonheur, quoi. Bon, ça rechute après, mais bon, il faut avoir d'autres réponses. On en parle dans Perdre ses kilos émotionnels en 4 étapes, justement. Donc, je t'invite à aller voir. En tout cas, je te souhaite une très bonne semaine, heu et puis, va voir tout ce dont j'ai parlé, si tu veux approfondir, c'est dans les notes de cet épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.